Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de mai pour les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez également aller voir pour compléter les informations du côté justement de votre signe ascendant et lunaire. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance vous concernant vous uniquement, une guidance privée, n'hésitez pas non plus à m'écrire, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Alors ici, on va voir un petit peu les énergies générales. J'ai déjà traité les énergies sentimentales dans une autre playlist où j'ai fait des vidéos pour les 12 signes, justement pour le printemps, guidance sentimentale du printemps. Donc je vous mettrai également tous les liens, donc si vous souhaitez voir vraiment que cet aspect-là, ou en tout cas le voir en détail, n'hésitez pas à aller regarder également ces vidéos. Alors on est parti les vierges pour votre mois de mai. Vous avez eu comme énergie dominante sur ce mois la carte du dos. Alors cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. Déjà, on voit que cette femme, elle tourne le dos. Donc peut-être que c'est vous, c'est un petit peu votre état d'esprit, en tout cas en abordant ce mois de mai. C'est l'idée de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose ici, il y a une idée de renoncement. C'est comme si une situation devenait insupportable et vous aviez envie d'arrêter, de vous en aller, de baisser les bras, de tourner le dos tout simplement et de continuer de votre côté. Cette carte du dos, elle nous dit aussi que peut-être que justement vous en avez plein le dos, que quelque chose est trop lourd à porter. Ça peut nous dire ça aussi. Ça peut nous dire aussi que derrière votre dos, soyez peut-être avertis, méfiants. Il se peut qu'il y ait voilà, des choses qui se passent un petit peu à votre insu et que ça vienne à vos oreilles, à vos yeux sur ce mois de mai, que vous ayez connaissance de cette situation. En tout cas, voilà, c'est quand même une carte qui nous indique qu'il y a des blocages, il y a peut-être des difficultés. Il y a quelque chose de lourd peut-être qui vous pèse, voilà, vous en avez un petit peu, oui, ras-le-bol, ou bien une situation est inconfortable, insupportable. Ça après, tout dépend de votre situation, mais c'est voilà, c'est un petit peu l'idée générale, c'est voilà, tourner le dos, tourner les talons à une situation, aller de l'avant. Ou alors voilà, que quelque chose vous pèse, ou bien peut-être que quelque chose voilà, se fait dans votre dos, ça peut être des jalousies, ou que vous pouvez aussi avoir ce sentiment-là, alors que voilà, c'est pas forcément dans les faits, mais vous pouvez vous sentir aussi peut-être agressé par une situation, ou mise en danger par une situation. Alors, ici, on va commencer par le message des haïkus. Et vous avez eu la carte Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Alors, je vais vous lire le message. Ne pas se fier aux apparences, oser approfondir les choses afin de mettre à nu la vérité qui s'y cache, nettoyer, enlever le superflu pour voir l'essentiel. Des découvertes surprenantes vous attendent. L'intention de voir plus loin vous sera bénéfique. Vous découvrirez des éléments qui apporteront un autre éclairage sur une situation ou une meilleure compréhension. Vous pourrez prendre de meilleures décisions par la suite. Donc ici, on vous dit de faire appel à votre intuition. Il y a l'idée aussi de voir au-delà des apparences. Donc, vous voyez, ici, on parlait de choses peut-être cachées derrière votre dos. Et effectivement, ici, on vous parle que vous allez avoir beaucoup d'intuition, vous allez ressentir les choses, voir au-delà de ce qui se trame, en quelque sorte. Il est possible qu'effectivement, quelque chose ne soit pas ce que ça semble être. Et vous allez vraiment, au contraire, déceler ça. Vous allez vraiment avoir beaucoup de ressenti, de clairvoyance ici. En tout cas, vous pouvez être surpris aussi par certaines choses, notamment certaines situations ou certaines personnes. Alors, ensuite, ici, avec les cartes du tarot, vous avez eu le 2 d'épée et l'as de pentacle. Alors, j'ai l'impression qu'on peut débuter ce mois effectivement avec des blocages. Il y a des blocages parce que vous n'arrivez pas à prendre un choix. Je pense que c'est ça. Il y a l'idée quand même d'hésiter, de ne pas savoir quel chemin prendre. Ou alors il y a un conflit, il y a quelque chose à trancher et vous n'arrivez pas à faire ce choix-là finalement.
vous n'arrivez pas à résoudre ce conflit. C'est peut-être une idée ici, une question d'ordre moral, d'ordre éthique, où il faut peut-être prendre une décision, peser le pour et le contre dans une situation et vous avez du mal à vous décider. Voilà, on peut ressentir ici un certain blocage. D'autre part, on voit avec l'As de Pentacle qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Hein. Il y a l'abondance, il y a la prospérité, il y a un coup de chance ici, surtout sur le domaine matériel. Donc quoi qu'il en soit, si on commence le mois ici avec des blocages, avec une difficulté à avancer parce que on ne sait pas choisir, parce que il y a un conflit et on n'arrive pas à prendre parti, on n'arrive pas à avancer, à se décider. Et il faudra vraiment écouter ici à la fois son cœur, mais en même temps faire un choix de raison. Et quoi qu'il en soit, ça s'améliore, puisqu'on voit qu'après on a l'As de Pentacle. Donc on a quand même la situation d'un point de vue matériel qui s'arrange. Hein. Donc je pense que sur ce mois de mai, vous allez vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement bloqué. Vous allez réussir à prendre une décision, peut-être à vous positionner par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, notamment sur le matériel. Je pense que vous allez ce mois-ci avoir des surprises. Hein. C'est comme ça que ça ressort en fait. Rien qu'avec la carte de la révélation, il va y avoir ça va bouger. Hein. Il y a des choses qui vont sortir un petit peu du bois comme on dit. Alors ici au niveau sentimental, eh bien on voit, voyez, avec la carte du destin, que le destin se met en place ici. Il y a vraiment une situation qui se débloque. C'est un peu la magie de la destinée, hein, les synchronicités, comme si il avait fallu patienter et que là finalement c'était le timing divin et que les choses se mettent en place hein, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple peut-être qu'auparavant, puisque on est rentré quand même dans ce mois-là avec la carte du dos qui est quand même une carte pas facile. Là au niveau sentimental, on voit qu'il y a le retour d'un contact. Hein, il y a le retour de quelqu'un ici, il y a une reprise de contact, on reprend contact avec quelqu'un, on a la carte de la lettre, donc ce sont les messages, ce sont les nouvelles, le retour d'une personne de cœur. C'est peut-être aussi des procédures hein, qui se remettent en place, hein, des papiers hein, qu'on peut faire, donc ça peut être quelque chose qu'on avait peut-être laissé de côté aussi pour un temps, et puis là ça se débloque. Il y a vraiment l'idée avec la clé du retour que les choses s'enchaînent, les choses se débloquent. Donc c'est une reprise de contact, ce sont des retrouvailles, ce sont des démarches qui aboutissent dans vos projets personnels. En tout cas, on voit que la roue tourne pour vous. Hein. Vraiment, le destin se met en action. Ici, regardez, on a aussi cet effet boomerang. Donc la carte du boomerang, c'est la carte du karma. Hein. C'est vous récolter un petit peu ce que vous avez semé finalement. Si par le passé, vous avez finalement été... fait les choses comme il faut et vraiment semer la paix et l'amour autour de vous, vous n'allez pas récolter la tempête aujourd'hui. Hein. Il y a cette idée-là, puisque ici on est dans le domaine sentimental, on voit que c'est un juste retour à l'équilibre. Hein. Donc s'il y avait eu des injustices, s'il y avait eu des conflits, ça va se régler. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, finalement cette carte-là, elle vous dit que le retour à la joie, le retour à l'équilibre se fait. Cette carte, elle peut nous dire aussi que là, on parle de mariage, on parle de fête, de retrouvailles. Surtout avec la carte de la justice ici et cette carte-là, ça parle vraiment d'engagement au niveau sentimental. Ça parle de choses un peu, voilà, on peut par exemple signer chez un notaire. Il y a l'idée de juridique, d'administratif. Tout ça en lien avec l'affectif. Donc ça peut être une bonne nouvelle concernant un procès aussi, hein, pour certains, une garde d'enfants par exemple, ça peut être un mariage, un engagement, peut-être qu'il y aura des choses à fêter, vous allez fêter une relation, officialiser une relation, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi officiellement être avec quelqu'un, le présenter par exemple, etc., à vos familles, à vos amis, hein, se mettre en couple aussi, décider de vivre ensemble, au-delà de se marier et de se paxer. L'achat d'une maison, ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, il y a l'aspect vraiment quand même officiel ici. Hein. Donc, il y a quelque chose en tout cas à fêter, quelque chose de concret, hein, d'administratif.
Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Donc c'est bien puisqu'on est vraiment... ça fait écho d'ailleurs à cette carte-là, hein, l'As de Pentacle. Hein. Je pense que peut-être que pour certains, c'est une maison, c'est un projet financier, matériel qui se met en place. C'est peut-être aussi en lien avec voilà, vos activités professionnelles. Hein. Même si on est dans le sentimental, ça va vous donner beaucoup de joie. Vous allez fêter aussi, je pense, la fin du confinement, puisque là, on est en période de confinement. Donc, vous allez peut-être fêter aussi, ça peut être des anniversaires, ça peut être fêter un examen. Ça peut être aussi, voilà, des choses, voilà, des projets qui se mettent en place. Hein. Alors ici, je vais tout regarder, puis après, je vais vous dire ce qu'il en est. Là, on voit bien qu'il y a une nouvelle étape dans votre... On vous dit encore une fois de vous fier à votre intuition, les vierges, qu'elle sera bonne. Il faut vraiment vous faire confiance. Ouais. Donc, il y a vraiment la réussite sur votre domaine matériel, financier. Alors, il y a des choses ici très positives au niveau du matériel, du financier. Et on a encore la carte du karma. Hein. Donc, on nous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous avez travaillé dur, fait des efforts pour quelque chose, ben là, vous allez être récompensé, hein, notamment dans le travail. Vous avez la présence de vos anges. Bon, il y aura aussi quand même du stress, une certaine appréhension. Vous allez, je pense, vous poser beaucoup de questions hein, par rapport à vos projets. Notamment, je ressens aussi des personnes hostiles. Hein, ça peut être de la jalousie, ça peut être effectivement un conflit à régler. Il y a de l'amour dans l'air et il y a les amis qui sont là, qui seront de bons conseils aussi. Vous allez vous sortir d'une situation, je pense, de conflit. Hein, et vous allez avoir gain de cause, puisqu'on avait cette carte de la joie ici. Oui, face à vous, il y aura quand même une personne, une situation où vous allez être montré du doigt, peut-être jugé, accusé. On voit qu'il y a des personnes, une personne en tout cas arrogante, un peu, voilà, qui va venir vous chercher un petit peu, mais vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Mais quelqu'un, ouais, vous serez quand même un petit peu perturbé par la méchanceté de quelqu'un, la jalousie, mais vous aurez gain de cause. Ouais. Vous serez peut-être déçu par rapport à quelqu'un ouais, qui pourrait montrer son vrai visage. C'est possible. Il y a aussi l'idée on a le berceau, donc il y a vraiment quelque chose qui se crée pour vous, hein, ce qui rejoint l'as de Pentacle, encore une fois. Donc pour certains, c'est un nouveau projet. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant, effectivement, ça peut être aussi un projet où on monte son entreprise, où on monte un projet, on décide peut-être de construire sa maison, ou voilà, il y a un projet de voyage. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous donnez naissance. Donc on part sur un nouveau projet. Et on vous rappelle bien de faire confiance à votre intuition ce mois-ci. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les énergies générales avec le carré. Déjà, on a la carte de l'espoir en carte centrale. Donc, on voit bien que vous pouvez nourrir cette flamme ici par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Il y a de belles promesses de réussite. Hein. Ne baissez pas les bras, même si vous entrez dans ce mois quand même avec une énergie un peu lourde. Eh bien, gardez l'espoir. On a la réussite et la chance. Et la protection des anges, encore une fois. Vous voyez, on a les festivités. Donc oui, vous allez vraiment fêter quelque chose sur ce mois de mai. Il y a vraiment l'idée de se retrouver, de fêter quelque chose. Peut-être que vous allez fêter... voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, des retrouvailles, ça peut être un anniversaire ou une chose voilà, que vous allez officiellement annoncer, peut-être aussi. Hein. En tout cas, il y a l'idée de fête, de retrouvailles, de joie. Il y a un coup de chance aussi, alors en lien avec votre vie personnelle. Hein. Donc, ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet aussi de monter votre entreprise, se mettre à son compte aussi peut-être pour certains. Hein, on voit que vraiment l'espoir revient dans votre vie, hein, l'espoir revient. Il y a de la chance ici, vous allez être récompensé, vous allez recevoir finalement les honneurs par rapport à une situation. Hein, il y a l'idée de réussite, de bonheur qui revient. Il y a une envie aussi peut-être d'évasion. Vous voyez, avec la valise ici, attendez-vous aussi à ce que ça bouge. Alors peut-être que pour certains, c'est lié à un déménagement, c'est tout à fait possible. Mais là, il y a l'idée de bouger, d'avoir envie de s'évader peut-être aussi hein, d'une situation, c'est possible.
Le monde vous appartient, moi c'est comme ça que je le ressens pour vous. Le monde vous appartient. Il y a quelque chose de positif que vous allez fêter, hein. Il y a pour moi quelque chose qui se dénoue pour vous, puisqu'on a quand même la protection des anges qui nous rappellent qu'ils sont là et qu'il faut nourrir cet espoir-là par rapport à vos projets, puisqu'on a aussi, il y a aussi l'idée beaucoup dans votre jeu de synchronicité, de choses qui se mettent en place. Vraiment, c'est le destin en route, en marche pour vous. Hein, vous récoltez ce que vous avez semé, on a eu la carte du destin, il y a l'idée de la révélation qui nous parle aussi tout de même de synchronicité, de choses voilà, qui se décantent finalement, hein, après une période un peu difficile et vous allez fêter cette réussite par rapport à votre vie personnelle, par rapport aux choses qui avancent dans votre vie. Hein. Donc peut-être que c'est en lien avec un voyage, peut-être que c'est en lien avec l'idée aussi de créer son entreprise ou c'est en lien avec la famille, hein, le couple ici. Mais en tout cas, on vous dit gardez espoir. Gardez espoir par rapport à ça. Il y aura un effet ici, un événement marquant. Il y aura quelque chose d'assez intense, d'assez surprenant peut-être. Hein. Ça rejoint la carte de la révélation. Un coup un peu de surprise, mais un coup du destin. Hein. Donc il est possible de passer aussi voilà, des moments, alors ça peut être coup de colère, coup de foudre, voilà, coup de chance, mais en tout cas il y aura quelque chose de marquant, mais quoi qu'il en soit, je ne le ressens pas de manière négative, parce que même s'il y a un coup de colère, ça va permettre finalement de mettre les choses au clair, et c'est pas plus mal. Donc pour moi, il y a l'idée de chance qui frappe à la porte, et de réussite, parce qu'on a nourri l'espoir, hein, et on part vers de nouveaux horizons. Hein. Donc pour certains, vierges, faites votre valise parce que là, vous allez partir vers d'autres mondes. Hein. Donc voilà les vierges pour votre tirage. Donc c'est un tirage qui est quand même très positif, même si on commence le mois avec des énergies un petit peu difficiles, on va dire. Hein. Mais on voit bien que vous tournez le dos à quelque chose. Peut-être que c'est aussi, vous en avez assez de vous être battu. Et là, l'univers vous dit aussi avec la carte du karma qu'il y a un juste retour des choses. Vous allez être récompensé pour vos efforts. Hein. Donc ne baissez pas les bras maintenant parce que ce serait arrêter juste au moment où vous allez récolter le fruit de ce que vous avez donné. Donc courage à vous, amis vierges. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. À liker, à vous abonner. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.